Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'argent et le succès était faux? La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, convaincus que c'est lui qui détient le pouvoir. Ils travaillent plus dur, gagnent plus, dépensent plus, mais restent coincés dans le même cycle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris la vérité fondamentale que peu de personnes osent dire à voix haute. Jim Rohn l'a dit clairement, ce n'est pas l'argent qui change votre vie, c'est ce que vous devenez pour l'obtenir. Le problème n'est pas ce que vous gagnez, mais qui vous êtes devenu pour le gagner. Le succès n'est pas un événement magique, c'est une transformation intérieure lente, parfois inconfortable, mais incontournable. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir 5 leçons puissantes qui peuvent littéralement changer votre rapport à l'argent, au travail et à votre avenir. Ces principes ne sont pas théoriques, ils sont utilisés par ceux qui réussissent réellement dans la vie. Et peut-être que la vérité la plus importante est celle que vous avez toujours ignorée jusqu'à aujourd'hui. Leçon 1. L'argent est un résultat, pas une cause. Pour comprendre la nature profonde de la richesse, il faut d'abord accepter un changement de paradigme fondamental. L'argent n'est pas une entité autonome que l'on poursuit, mais un indicateur de la valeur que l'on injecte dans le monde. Dans nos sociétés modernes, nous avons tendance à placer la charrue avant les bœufs en faisant du profit l'objectif premier, alors qu'il n'est en réalité que l'écho d'une action réussie. Imaginez l'argent comme l'ombre d'un objet. L'objet représente la valeur que vous créez et l'ombre est le gain financier. Vous ne pouvez pas capturer l'ombre sans manipuler l'objet. Si vous passez votre vie à courir après l'ombre, vous finirez épuisé et les mains vides. En revanche, si vous vous concentrez sur la construction d'un objet solide, utile et imposant, l'ombre s'étendra naturellement sous vos pieds. C'est la loi de cause à effet appliquée aux finances. La cause est le service rendu, l'effet est la rémunération. Cette notion de valeur est intrinsèquement liée à la résolution de problèmes. Le marché ne récompense pas le temps passé, ni même l'effort brut, mais l'utilité perçue. Si vous résolvez un problème mineur pour une seule personne, votre récompense sera modeste. Si vous résolvez un problème majeur pour des millions de gens, votre richesse sera colossale. La frustration de beaucoup d'employés ou d'entrepreneurs vient du fait qu'ils estiment mériter plus d'argent simplement parce qu'ils travaillent dur. Cependant, si ce travail dur ne produit rien qui améliore la vie d'autrui ou n'optimise pas un processus existant, le marché restera indifférent. Pour devenir riche, il faut cesser de se demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» et commencer à se demander « Quel problème majeur puis-je résoudre pour le plus grand nombre de personnes possible ?» L'obsession pour le gain immédiat crée une vision en tunnel qui nuit à la créativité et à l'innovation. Ceux qui se focalisent uniquement sur les chiffres ont tendance à prendre des raccourcis, à sacrifier la qualité ou à négliger l'expérience client pour augmenter leur marge à court terme. Cette stratégie est suicidaire sur le long terme car elle érode la confiance, qui est le socle de toute transaction durable. À l'inverse, l'approche centrée sur la valeur privilégie l'excellence et la pérennité. En cherchant constamment à dépasser les attentes et à apporter une solution supérieure à celle de la concurrence, vous créez un magnétisme financier. L'argent cesse d'être une quête anxieuse pour devenir un flux entrant inévitable, car le monde est prêt à payer généreusement pour ce qui est rare, utile et transformateur. Leçon 2. Vous êtes payé en fonction de votre développement personnel. Le succès financier est une quête d'identité avant d'être une accumulation de chiffres. Il existe une règle invisible mais inviolable dans l'économie du succès. Votre revenu dépassera rarement votre niveau de croissance personnelle. Si, par un coup de chance, une personne reçoit une somme d'argent supérieure à ce qu'elle est intérieurement capable de gérer, comme c'est souvent le cas pour les gagnants du loto, l'argent finit par disparaître aussi vite qu'il est apparu. Pourquoi? Parce que leur thermostat financier interne est resté bloqué à un niveau inférieur. Pour attirer et surtout conserver la richesse, vous devez d'abord devenir la personne capable de la générer et de l'administrer. Votre compte en banque est, en fin de compte,
le miroir de vos compétences, de votre discipline et de votre psychologie. Se développer personnellement signifie investir dans l'actif le plus précieux que vous possédez, vous-même. Cela passe par une éducation continue qui va bien au-delà du cadre scolaire traditionnel. Dans un monde qui évolue à une vitesse fulgurante, vos connaissances actuelles ont une date de péremption. Lire des livres inspirants, suivre des formations pointues, apprendre de nouvelles langues ou maîtriser des outils technologiques ne sont pas des passe-temps, mais des investissements à haut rendement. Chaque nouvelle compétence acquise agit comme un multiplicateur de force. En devenant plus compétent, vous devenez plus rare sur le marché du travail ou de l'entrepreneuriat. Plus vous êtes rare et qualifié, plus le prix que les gens sont prêts à payer pour votre temps et votre expertise augmente. Au-delà des compétences techniques, le développement personnel englobe la gestion de l'état d'esprit et de l'intelligence émotionnelle. Gagner plus exige une plus grande résistance au stress, une meilleure capacité de négociation et une clarté mentale pour prendre des décisions sous pression. Si vous restez prisonnier de vos peurs, de vos croyances limitantes ou de votre manque de discipline, vous saboterez inconsciemment toutes les opportunités de croissance qui se présenteront à vous. Le succès est à 80% psychologique et à 20% stratégique. Travailler sur soi, c'est renforcer les fondations de l'édifice financier que vous souhaitez construire. Si les fondations sont fragiles, l'édifice s'écroulera au premier coup de vent. En revanche, une personne qui a grandi intérieurement possède une richesse que personne ne peut lui enlever, car même si elle perd tout demain, elle saura exactement comment le rebâtir. Leçon 3. Le travail dur sans direction mène à l'épuisement. Il existe un mythe dangereux qui consiste à croire que la sueur est l'unique ingrédient de la réussite. On nous répète depuis l'enfance qu'il suffit de travailler dur pour réussir, mais la réalité est plus nuancée. Le travail acharné est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. Regardez autour de vous. Les personnes qui travaillent physiquement le plus dur sont rarement celles qui atteignent l'indépendance financière. Pourquoi ? Parce qu'elles déploient une énergie colossale sans levier et surtout sans une direction stratégique claire. Travailler sans but précis, c'est comme ramer avec acharnement dans une barque sans gouvernail au milieu de l'océan. Vous vous épuiserez sans jamais atteindre le rivage. La direction est ce qui donne du sens et de l'efficacité à l'effort. Une personne qui travaille intelligemment commence par définir une destination précise, puis identifie le chemin le plus court pour y parvenir. Cela demande de prendre du recul, de s'arrêter pour réfléchir au lieu de se lancer tête baissée dans l'action frénétique. C'est la différence entre l'activité et la productivité. Être occupé est souvent une forme de paresse mentale qui permet d'éviter la tâche difficile de la planification et du choix des priorités. Pour que votre travail porte ses fruits, il doit être aligné avec des objectifs à long terme. Chaque heure investie doit être une brique posée sur l'édifice de votre futur et non un simple cycle de survie pour payer les factures du mois prochain. L'épuisement professionnel ou burn-out est souvent le résultat de cette déconnexion entre l'effort et le résultat. Lorsque vous ne voyez pas de progression malgré votre fatigue, votre motivation s'effondre. Le succès appartient à ceux qui maîtrisent l'art de la focalisation. Au lieu de disperser leur énergie dans 1000 directions différentes, ils concentrent toute leur puissance sur quelques leviers stratégiques capables de produire des résultats exponentiels. C'est l'application du principe de Pareto. 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos actions. Identifiez ces actions cruciales et y consacrer votre travail acharné est la clé pour éviter l'épuisement et atteindre l'excellence. Travaillez dur, oui, mais assurez-vous que chaque goutte de sueur vous rapproche de votre cible. Leçon 4. Vos habitudes déterminent votre futur financier. Le succès financier n'est pas le produit d'un coup d'éclat isolé ou d'une décision héroïque prise un matin de janvier. Il est le résultat cumulé de milliers de micro-décisions prises chaque jour dans le silence de votre quotidien. Ce sont vos habitudes qui dictent votre trajectoire. Une personne qui a l'habitude de dépenser systématiquement plus qu'elle ne gagne se condamne à la pauvreté, peu importe l'importance de son salaire.
À l'inverse, celui qui développe l'habitude d'épargner et d'investir même une petite somme chaque mois met en marche la puissance des intérêts composés, cette huitième merveille du monde, selon Einstein. La richesse est une course d'endurance où la régularité bat toujours l'intensité passagère. Nos habitudes financières sont souvent le reflet de notre psychologie profonde. L'habitude de l'apprentissage quotidien, par exemple, garantit que vous resterez toujours pertinent et compétitif. L'habitude d'éviter les dettes de consommation inutiles protège votre liberté et votre capacité d'investissement futur. Ces gestes peuvent sembler insignifiants sur le moment. Choisir de lire un livre d'économie plutôt que de regarder une série, ou préférer placer de l'argent de côté plutôt que d'acheter le dernier gadget à la mode. Pourtant, sur 10 ou 20 ans, la différence entre celui qui a adopté ces habitudes et celui qui les a ignorées est un gouffre infranchissable. Vous ne décidez pas de votre futur, vous décidez de vos habitudes, et ce sont vos habitudes qui décident de votre futur. La clé pour transformer sa vie financière est donc de hacker son système comportemental. Il ne s'agit pas de faire preuve d'une volonté de faire tous les jours, car la volonté est une ressource épuisable, mais de mettre en place des systèmes automatiques. Automatisez votre épargne, planifiez vos temps de formation et créez des routines qui rendent les bonnes décisions financières plus faciles que les mauvaises. En ancrant ces comportements dans votre identité, vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous agissez naturellement comme une personne riche. La discipline devient alors une seconde nature et la construction de la richesse devient une conséquence mécanique de votre mode de vie. Leçon 5. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre niveau. L'être humain est un animal social profondément influencé par son milieu. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Cette affirmation n'est pas qu'un proverbe, c'est une réalité sociologique. Vos amis et votre entourage immédiat définissent ce qui est normal à vos yeux. Si vous vivez au milieu de gens qui considèrent que la réussite est impossible, que le système est contre eux et que l'argent est sale, vous finirez par adopter ces mêmes chaînes mentales. Leur cynisme agira comme un poison lent qui étouffera vos ambitions. À l'inverse, fréquentez des personnes qui ont déjà atteint ce que vous visez ou qui sont dans la même dynamique de croissance élève instantanément vos propres standards. S'entourer de personnes ambitieuses et performantes change radicalement votre conversation interne. Au contact de ceux qui réussissent, vous réalisez que les obstacles que vous pensiez insurmontables ne sont que des problèmes à résoudre. Vous apprenez leur langage, leur stratégie et surtout leur état d'esprit face à l'échec. L'émulation est un moteur puissant. Voir quelqu'un de proche réussir vous donne la preuve sociale que c'est possible pour vous aussi. Un environnement de haut niveau vous pousse à vous dépasser, non par pression, mais par osmose. Vous ne pouvez pas rester petit quand vous évoluez dans un cercle de géants. Vous êtes naturellement tiré vers le haut, obligé d'élargir votre vision et d'affiner vos compétences pour rester au diapason. Cependant, choisir son entourage demande parfois de faire des choix difficiles. Cela signifie parfois s'éloigner de relations de longue date qui ne nous apportent que de la négativité ou de la stagnation. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de mépriser les autres, mais de protéger votre énergie et votre avenir. Cherchez des mentors, rejoignez des réseaux d'entrepreneurs, participez à des séminaires ou engagez-vous dans des communautés de passionnés. Si vous ne trouvez personne physiquement autour de vous, utilisez les livres et les podcasts pour vous entourer virtuellement des plus grands esprits. En changeant les voix que vous écoutez, vous changez les pensées que vous générez. Et en changeant vos pensées, vous changez votre monde. La vérité sur l'argent et le succès est simple, mais elle n'est pas toujours facile à accepter. Vous ne pouvez pas changer votre vie sans changer vous-même. Jim Rohn insistait sur un point essentiel. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant la bonne personne. Trop de gens cherchent des solutions rapides, des méthodes secrètes ou des raccourcis. Mais la réalité est que les principes fondamentaux restent toujours les mêmes. La discipline, la croissance personnelle, la vision et les habitudes sont les véritables piliers de la réussite.
Si vous appliquez ne serait-ce qu'une de ces leçons avec constance, votre vie commencera à changer. Pas immédiatement, mais sûrement. Et c'est là toute la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. Posez-vous cette question simple. Suis-je en train de devenir la personne que je dois être pour vivre la vie que je veux? Parce qu'au final, ce n'est pas la chance, ni le système, ni les circonstances qui décident de votre avenir. C'est vous.